Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de vlog, mais j'avais envie de faire depuis super longtemps un sketchbook tour, car déjà j'ai beaucoup de carnets que j'ai fini. Ça c'est tous les carnets moitié commencés. Et de l'autre côté, j'ai encore un truc, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais une case de carnets vierge. Petite addiction pour les carnets ici. Mais voilà, en fait, j'avais vraiment envie de pouvoir montrer un à un mes carnets que j'ai faits depuis des années. Euh, je pense que je fais des carnets depuis un peu toujours, mais de manière suivie et assidue depuis 2016 à peu près. Mais avant, c'était plutôt du bullet, donc c'est plutôt de l'écriture, et un peu du dessin, mais surtout de l'écriture. Donc ça, je pense que je les montrerai pas, parce que c'est un peu intime. Mais à partir de, je dirais, 2022, 2021-2022, j'ai commencé à faire des carnets vraiment croquis, comme je fais aujourd'hui. Voilà, et donc du coup je me dis que là, il y a quand même pas mal, je pense que j'en ai 9-10. Je pourrais faire des sketchbook tours. Mais je vais commencer par celui que je viens juste de finir. Enfin juste, on est je sais plus, on est début août là, et je l'ai fini mi-juillet. Et j'en ai déjà commencé un autre que j'ai déjà quasi... je suis déjà quasi à la moitié. Donc là, en été, de toute façon, je suis toujours vachement plus productive dans mes carnets. Mais voilà, donc celui-là, je l'ai fini et je l'avais commencé du coup le 11 octobre 2025 et je l'ai fini début mi-juillet. Donc on va feuilleter tout ça, je vous montre. Du coup, je commence tout de suite par vous montrer le carnet. Donc c'est un carnet que j'ai acheté à Lisbonne quand j'étais en vacances l'année dernière. Dans une petite boutique. C'est un carnet voilà, qui date, la fabrique date de 1891 et qui est fabriqué du coup au Portugal. Le format est cool, j'ai bien aimé le format. J'ai bien aimé aussi le look. Par contre, il m'a vraiment manqué un petit élastique parce que voilà, puis je mets souvent plein de trucs un peu, voilà, donc c'est vrai que de pas avoir d'élastique, ça a été un peu contraignant. Et également, je trouvais que le papier était un peu trop blanc et un peu trop fin. Voilà, mais j'aime bien, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait une petite impression sur les bords, ça m'a plu. J'adore quand les carnets ils sont tous tout comme ça, là, tout gondolés, tout épais, ça me plaît beaucoup. Derrière, j'avais collé des petits stickers, ça c'est Elise Francis, Tata Consuelo, Étienne Dessin, on s'est écrit dessus, et ça c'est Romane Bonsoir. Voilà, j'ai voulu, d'habitude j'en colle vraiment partout, là j'ai décidé d'en coller que derrière parce que j'aimais bien le petit look devant. Voilà, on commence tout de suite par la première page. Donc là, j'ai un dessin de ma nièce que j'ai collé ici, avec une phrase magnifique que j'adore. Et j'ai rien mis là, parce que j'avais envie de garder un peu l'explication sur la fabrication de ce carnet. Ensuite, on commence tout de suite par le samedi 11 octobre. Donc c'est un carnet que j'ai vraiment écoulé sur plusieurs mois. D'habitude, ça va un peu plus vite, mais ouais, je sais pas, je pense que vraiment le papier trop blanc, j'aime pas ça. J'aime bien quand c'est un peu plus écru, crème. Donc voilà, ici c'était petite courge. En technique, j'utilise pas mal ces crayons-là, j'aime beaucoup. Les crayons de Caran d'Ache. Est-ce qu'on peut faire la mise au point, s'il vous plaît? On peut pas faire la mise au point, très bien. Les Caran d'Ache de Luminance, et c'est hyper drôle parce que dessus c'est écrit LFI à un endroit, ici. Voilà, sponsorisé, j'adore. Et ce crayon que j'aime énormément, Brush Unipen, je dessine quasiment qu'avec ça. Je dessine aussi des fois un peu avec celui-ci, qui est un crayon où on met des cartouches d'encre dedans, et un crayon pinceau. Et lui, du coup, c'est un brush, donc il est un peu feutre au bout. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, là j'étais partie du coup en guest en Bretagne, avant de venir m'installer. Ici, c'est Lannion, donc c'est le shop où Églantine, merci beaucoup tatouage, était avant, où je suis venue plusieurs fois faire des guests, avant que je vienne m'installer, puis qu'on monte notre shop. Ça, c'est sur les bords du Léguerre à Lannion, il y a une construction d'un artiste.
Bon, j'ai oublié le nom, mais il y en a plusieurs un peu partout dans l'Agnon, c'est très sympa. Et voilà, donc si vous passez, allez voir au bord du Léguerre. Ensuite, je suis allée chez Elodie à Saint-Malo, Elodie Tattoo. Voilà, j'avais fait un petit sondage parce que là, j'avais vraiment pris ma décision de venir m'installer. Donc j'avais quand même l'Agnon en tête, mais j'avais quand même fait un petit sondage sur internet pour avoir un peu des idées de là où je pourrais m'installer. Et l'Agnon est quand même arrivé bien devant, avec aussi Douarnenez qui était une des villes qui me faisait bien envie. Mais bon, voilà, en fait, si je compte l'Agnon plus les points du Trégor, on est pas mal et je suis très contente de mon choix. Quelqu'un m'avait suggéré, 2 personnes m'ont suggéré Rio de Janeiro. Clairement, oui, c'est une ville que j'aime énormément, mais un peu loin de la Bretagne. Voilà. Ici, c'était un petit dessin que m'a fait ma nièce Sybille. On s'était retrouvés à Laval et pendant le restaurant, en attendant que le plat arrive, on avait dessiné dans mon carnet. Ensuite, on avait été visiter le musée Robert Tatin. Je sais pas si vous connaissez, c'est au sud de Laval, c'est vraiment super, je vous conseille. C'est un peu dans le délire du facteur cheval, c'est hyper chouette. Donc voilà, j'avais fait des petits croquis. Je les ai pas faits sur place, je les ai faits d'après photo parce que il pleuvait. Mais c'était quand même chouette de visiter. Mais pour sortir les carnets, c'était un peu plus compliqué. Et je refais mon petit truc que je vous avais déjà montré dans des vidéos. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de faire des tâches random sur le papier. En amont, en fait... Est-ce que je l'ai fait avant? Je l'avais fait là, en dessous, on voit un peu. Des petites tâches random en amont du dessin. Et ça permet aussi de faire des petits tests de couleurs et tout ça, de voir quel ensemble de couleurs on aime bien. Et après de redessiner par-dessus. Ça évite en fait d'avoir une page blanche. Du coup, c'est un peu moins stressant quand on commence le dessin. Et puis je trouve que ça donne tout de suite une dynamique en fait à la page que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite ici, c'était des dessins que j'ai fait en m'inspirant d'un livre d'illustration de ma nièce. Et c'est des illustrations de... Je veux pas déformer son prénom, donc je vous laisse lire avec mon écriture où j'ai un peu raté là. Voilà, j'aimais vraiment beaucoup son style de dessin. J'ai aussi collé cette petite entrée de cinéma qui n'a rien à voir avec cette page. J'avais été voir Arco au Festival de la BD de Colomiers avec Sarah, aka Petite Combe sur internet. Voilà, je vous conseille vraiment ce film, il est incroyable. Toujours cette même illustratrice, donc je me suis inspirée de ses dessins pour faire ce dessin-là. C'est toujours cool de s'inspirer de d'autres personnes pour dessiner, de d'autres illustratrices, parce que ça permet un peu de, je sais pas, de changer un peu son style de trait. J'aime bien. Donc voilà, j'avais fait aussi un petit résumé de sa vie. Résumé très court, voilà. Ici, toujours cette même technique. Bon, là, par exemple, je n'ai rien fait sur cette page, mais voilà. Ça, c'est à Nantes, donc dans ma ville natale. C'est Anne de Bretagne. Voilà. Côté du château, pour celles qui connaissent. Ici, je voulais faire une petite BD qui raconte mon déménagement jusqu'en Bretagne, mais voilà, je suis restée à la liste de trucs que je voulais faire et je ne l'ai absolument pas fait. C'est pas grave. Ici, il y a un gros saut dans le futur, parce que les dernières dates donc 26 décembre, et je suis passée directement au 14 octobre. Donc je n'ai vraiment pas du tout dessiné pendant la période déménagement, installation, travaux au shop et tout. C'était un peu intense, mais voilà. Là, je recommence un peu, donc des petits dessins, voilà, rien de bien engageant. Ensuite, la petite mère, donc mélange de aquarelle et crayon de couleur. Ici, c'est au parc de la Tête d'Or, et il y avait une affiche où c'était écrit « Merci de ne pas nourrir les animaux ». Et quelqu'un avait tagué cette affiche pour la transformer en « Merci de ne pas se nourrir des animaux ». J'avais vraiment bien aimé. D'ailleurs, go vegan. Ici, c'était une petite balade le long du Léguerre. Donc le Léguerre, c'est la rivière qui passe à Lannion. C'est vraiment très sympa comme balade à faire, j'aime bien.
Là, j'avais utilisé pour ça ce crayon, qui est cool aussi. C'est un crayon Muji. J'aime bien. Ensuite, ici, ce sont les dessins que j'ai fait à la chapelle Saint-Yves. Et si ça vous intéresse de voir un peu plus la chapelle et tout ça, j'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle Une journée à Saint-Brieuc. Et voilà, vous pourrez retrouver toute la visite qu'on a faite avec Nolwenn aka Kumkat Tattoo. Voilà, autour de cette chapelle. Donc c'est une chapelle à Saint-Brieuc qui est vraiment magnifique. Et on s'était posé pour dessiner à l'intérieur. Donc tout ça, on l'a fait sur place. Enfin, je l'ai dessiné sur place. Ça, c'était plus collage et balade à Saint-Brieuc. J'adore récupérer toutes les petites cartes, les petits plans et tout ça de la ville et même les petits tickets de péage de voiture et tout ça. Voilà. Ensuite, ça, je l'ai fait d'après photo et j'en ai fait ensuite un tatouage que j'ai tatoué à Lénaïque. Merci d'avoir choisi ce tatou. Franchement, j'ai adoré le faire en tatouage et j'en ai préparé aussi une version double, comme c'était dans la chapelle, pour un dos, si un jour quelqu'un se chauffe. Ensuite, je suis allée au Mans voir mon frère et on a été à l'Arche de la Nature. On a dessiné, j'ai dessiné des petits moutons adorables. Celui-là, il était vraiment, vraiment trop chou. Et il y avait des bébés chèvres naines. Non mais c'est pas la chose la plus mignonne du monde. Ici, ce sont des dessins que j'ai fait d'après un drap que j'avais vu chez Emmaüs. Donc j'avais pris en photo. Et j'ai essayé de redessiner un peu des petits dessins inspirés de ce drap. Pour l'instant, j'en ai rien fait, mais peut-être que ça deviendra des flash tattoos, à voir. Ici, ce sont des dessins de ma nièce. Et vraiment, je suis tellement fan de cette chèvre. Ou de ce mouton, je sais pas trop ce qu'elle... Je pense qu'elle s'est inspirée un peu de mon dessin de celui-ci. Pour le dessiner. Et il est vraiment, mais il est génial. Je l'aime trop. Voilà. Ces petits dessins, trop beaux. Ici, pareil, c'est plein de petits trucs que j'avais vus un peu partout dans la rue. J'aime bien prendre des photos de petits détails sur les maisons, tout ça. Donc, et après, je redessine. Toujours ce même principe de taches un peu derrière. Ici, j'avais fait mes tâches pour pouvoir dessiner après quelque chose dessus. Puis finalement, j'ai eu envie de les transformer en bonhomme. C'est un petit jeu un peu sympa à faire, de faire plein de tâches et d'en faire soit des petits monstres, soit des bonhommes, soit essayer de les transformer en fait. Et après, je sais pas, j'ai fait plein de petits traits, ça... J'aime bien, ça détend. Là, j'étais au parc, du coup, avec ma nièce, et du coup, je me suis amusée à dessiner des gens au parc. C'est pas quelque chose que je trouve facile à faire. Bah déjà, les gens bougent, donc du coup, c'est pas toujours évident. Et je trouve que les visages, c'est pas toujours évident, mais alors elle, je l'aime bien. Elle était trop chou, en plus, vraiment trop mignonne. Cet enfant était hyper stylé, comment elle était habillée. Donc voilà. Et c'est un exercice que j'aimerais bien faire un peu plus souvent, parce que je trouve que c'est chouette à faire. Ici, c'était des recherches qui sont devenues des flashs, toujours inspirés de la chapelle Saint-Yves. Toujours des recherches. Là, ce sont Ella et Clara. Ella, c'est la fille de pote à moi et sa pote. Et elles ont dessiné un peu dans mon carnet en s'inspirant un peu de dessins que j'avais fait. J'adore, c'est hyper beau, toutes les couleurs qu'elles ont mis. Ici, ce sont plein de petits dessins que j'ai fait en m'inspirant de bijoux de Toulouat. En fait, j'étais chez des amis qui avaient un livre avec tous les bijoux, c'était très très beau. Donc du coup, j'ai fait plein de petits croquis en m'inspirant et il y en a pas mal qui sont devenus des flashs dans mon carnet. Notamment, tout cela, je crois que je les ai transformés en flash. Ici, bon là, je suis deg, il y a une tache qui s'est faite quand j'ai dessiné après, ça a bavé, mais je suis très très contente de ce dessin. J'ai adoré ce moment. Donc je l'ai fait sur place. Franchement, dessiner sur place, c'est vraiment tellement reposant et paisible. J'adore. Et ça, c'est le Dourven à Lokemo. Et en fin de journée, c'était magnifique. Il y avait des digitales partout qui poussaient. C'était très très beau. J'étais toute seule, coucher du soleil. Un très bon souvenir.
Ici, c'était une rando à l'île Grande que j'ai faite. J'ai fait tout le tour de l'île, c'est une rando qui est très sympa. Et je m'étais posée pour dessiner ça. Ça, c'est tout crayon de couleur. Ici, ce sont les macareux et les fous passants. J'avais fait une balade en bateau pour aller les voir sur les 7 îles. C'était un moment vraiment magique. Et là, j'ai dessiné au stylo plume. Ici, c'était une petite journée à Dinan. J'aime beaucoup ce dessin. C'est pareil, c'est le même principe, des petites taches. Ensuite, j'ai dessiné au crayon, enfin avec celui-là, là, et après un peu de crayon de couleur dans le fond. J'ai dessiné ça pendant que je mangeais au restaurant. Et j'aime bien, justement, parce que je fais beaucoup de balades toute seule ou des restos toute seule. Et j'aime bien essayer de me caler à des endroits où j'ai une belle vue. Comme ça, je peux dessiner en attendant les plats. Enfin, vraiment, ça m'occupe, j'adore. Et ça crée toujours des interactions un peu sympas avec les voisins de table. Donc, j'aime beaucoup dessiner au resto. Ça, c'était dans une crêperie. C'était sur les serviettes de table. J'ai découpé. J'adore la phrase. Pareil, des petits détails que j'avais vus dans la rue, que j'ai redessinés un peu. Certains sont devenus des flashs. Ça, c'est une expo que j'ai faite à Musée des Confluences à Lyon. Je voulais faire des croquis à la base pendant l'expo, dessiner et tout, et finalement je n'ai rien fait, donc j'ai juste fait un petit collage. Et en fait, des fois, le collage, ça fait du bien en fait. Enfin, ça vide la tête. Et de ne pas dessiner, juste faire du collage, c'est chouette. Ici, j'avais fait une rando ce dimanche-là jusqu'au Yodet. Et j'ai dessiné un peu le long du Léguerre à Lannion. Ça, je m'étais posée sur la plage et j'avais pris quelques coquillages à côté de moi que j'ai redessinés. Ils sont devenus des flashs sur ma planche de flash d'août qui est sortie il n'y a pas longtemps dans ma patchoulette. Donc voilà, s'il y a des petits coquillages qui vous plaisent, ils sont ancrables sur la peau. Ici, c'est le pont habité de Landerneau. Je l'ai dessiné sur une journée touriste qu'on a fait avec Nolwenn, toujours la même. Et donc du coup, on s'était posé, on a dessiné, et je l'ai fini dans le restaurant. C'était vraiment une super journée. Et pareil, il y a un vlog de cette journée avec un peu tous les croquis que j'avais fait dans mon carnet. Ça s'appelle Une journée à Landerneau. N'hésitez pas à aller le voir. Là, on avait fait du collage. En fait, on a été voir l'émission la dernière. Et du coup, en attendant que ça commence, on s'était posé. On avait tout sorti. Tous nos stylos, nos ciseaux, colle et tout. Et on avait collé. Voilà, ça, c'est des petits détails que j'avais pris en photo dans les rues de Landerneau. Que j'ai redessiné. Et pareil, certains sont devenus des flashs. Petit collage de l'expo Andy Warhol. Ici, nous avons de mes plages préférées du coin. Je l'adore. Et là, pareil, je l'ai fait poser sur la plage. Franchement, les dessins en direct, c'est vraiment mes préférés, quoi. J'aime vraiment trop dessiner, prendre le temps quand je suis à un endroit de dessiner. Si j'ai pas le temps, je prends une photo et je redessine chez moi, mais c'est vrai que quand je peux dessiner en direct, j'adore. Des hortensias, ça, je me suis inspirée d'une assiette chez des amis. Ils avaient des hortensias comme ça peintes au fond de l'assiette, j'adorais. Et voilà, du coup, j'ai redessiné un peu. Ici, c'est la tour à craie que j'ai dessinée d'après photo, car je pensais avoir le temps de dessiner cette tour en me posant à un endroit sympa et tout, mais quand j'étais à Craie, je faisais une fresque et vraiment, j'ai peint 40 heures de fresque en 3 jours. Donc je n'ai absolument pas eu le temps de me poser pour peindre, donc j'avais pris une photo en me disant, dans le train, je pourrais la redessiner. Voilà. Ici, c'est le Villeray, c'est dans les Hautes-Alpes. Et j'ai dessiné au coucher de soleil la montagne qui était en face. Magnifique, j'adore dessiner les montagnes, ça me détend. J'aime trop faire ça. Ça, c'est une petite vision que j'ai eue de moi dans l'eau avec une aurore boréale. Est-ce qu'un jour ça va arriver? Je ne sais pas. Mais voilà, là c'était vraiment plus un dessin imaginé, on va dire. Là j'avais commencé, en fait j'étais chez une pote qui a des super gouaches.
Et j'avais trop envie de les tester, donc j'avais commencé des serpents et je voulais redessiner un peu des trucs par-dessus. Et voilà, je n'ai finalement pas continué ce dessin, mais petit test de serpent à la gouache. Je vais vous montrer. En fait, c'était des gouaches qu'elle avait. Alors, c'est pas cette marque, c'est la marque genre Yumi, je crois, ou je sais plus, Umi. Et j'aimais trop. Et en fait, ça se présente comme ça. Et vous avez plein de gouaches qui sont dans des petits sachets. J'ai voulu du coup me l'acheter parce que j'ai eu un gros coup de cœur, sauf que en fait on ne les trouve que sur Amazon. On ne peut pas les trouver ailleurs. Même sur le site de la marque de peinture, il n'y a que les liens sur Amazon. Alors j'ai pas été voir sur cette marque de peinture là, en tout cas celle de ma pote. Et comme il était absolument hors de question que je donne les sous à Amazon, j'ai regardé sur Vinted et j'ai trouvé cette marque en équivalent, que j'ai dû payer 30 € cette magnifique palette. 35 € je l'ai payée, avec plein de pinceaux en plus qui étaient avec. Donc je suis hyper contente. Je l'ai testée après chez moi dans mon autre carnet et vraiment elle est trop contente. Elle est trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher aussi sur Vinted des fois les fournitures, le matériel d'art, peut y avoir des bons plans quoi. Ça, c'est un petit jeu, c'était des jeux de dessin. Donc, ça, c'est dessiner des gens sans regarder la feuille. Donc, c'est hyper drôle, franchement, mais on s'est trop marré à faire ça. Si vous avez envie de dessiner et de débloquer un peu le dessin, du coup, en vous marrant, clairement, c'est trop cool. Là, j'ai essayé de dessiner de la main gauche. Ça, pareil, c'est un peu un jeu de dessin où on fait des tâches et ça fait un visage, mais c'est pas forcément ressemblant à quelqu'un, quoi. Et j'ai essayé de les faire de la main gauche pour varier un peu. Voilà, c'est juste des tests de tâches qui n'ont jamais abouti à un dessin par-dessus, avec justement la gouache que j'avais testée. Mais j'aime bien l'assemblement des couleurs. Ici, c'était pareil, c'était pour tester la gouache, donc j'ai dessiné des montagnes absolument sans modèle. C'est pas du tout des montagnes en particulier. C'était juste, voilà, envie de mettre des coups de pinceau, des couleurs et tout ça, et de tester des combinaisons de couleurs entre elles. Et voilà. Ça, je l'aime beaucoup cette page. J'adore cette combinaison de couleurs. Et franchement, cette gouache, je la trouve incroyable. Et l'équivalent que j'ai pris, elle me semble assez équivalente, donc c'est cool. Voilà, j'ai pas fini cette page. Là, j'ai un petit sticker qu'on m'avait offert. Je sais plus du tout qui fabrique ça, mais ça me fait beaucoup rire. Voilà, c'était la fête de la soupe. C'était un flyer qu'a fait Élise Francis pour une fête qu'elle organisait à Cordes-sur-Ciel. Et souvent, je garde des petits papiers comme ça, et ça permet de protéger, comme ça, entre quand je redessine par-dessus pour éviter que ça s'imprime. Voilà, ça, c'est une petite carte de Saint-Antoine que j'ai trouvée dans une boîte à livres. Je la trouvais trop jolie. J'ai gardé. Qu'est-ce que c'est que ça? Des tests de peinture. Une carte. Ah oui, ça, c'est une carte de visite de Squitch. C'est une couturière dans le coin, là, qui fait des trucs super sympas en upcycling. Et un petit marque-page de Tout commence en Finistère. Et voilà, c'est la fin de ce carnet. J'espère que ça vous a plu de faire le petit tour de ce carnet. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc n'hésitez pas si vous avez des retours de choses que vous voudriez que je détaille plus. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire. Là, j'ai commencé un nouveau carnet du coup. Je vous le feuillette rapidement. Mais je vous montrerai tout ça quand je l'aurai fini finalement. Puis peut-être que d'ici là aussi je filmerai un peu en dessinant dedans. Et voilà, c'est la fin de ce sketchbook tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours parce que c'est vraiment la première fois que je fais ça. Voilà, s'il y a des choses que vous voudriez que je détaille un peu plus, que je filme un peu différemment, n'hésitez pas à me dire. Et si vous avez n'importe quelle question aussi sur le matériel que j'utilise ou d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à commenter la vidéo, ça me fait toujours hyper plaisir. Et j'espère refaire d'autres sketchbook tours avec tous les autres carnets que j'ai fait ici.
Je pense que je vais pas trop vlogger cet été parce que j'ai pas mal d'amis qui sont de passage et du coup plutôt profiter de l'été sans un peu tout filmer. Mais je recommencerai les vlogs à la rentrée. D'ailleurs, il va y avoir se passer plein de trucs à la rentrée, donc j'aurai vraiment plein de choses à vlogger. Mais voilà, merci en tout cas d'être là, de regarder mes vidéos et de me soutenir, ça me fait vraiment grave plaisir, c'est hyper encourageant. Et depuis le mois de février que j'ai commencé YouTube, mais je suis vraiment trop contente. Franchement, c'est un petit rêve que je réalise, donc merci beaucoup de me suivre. Et puis à une prochaine vidéo avec grand plaisir. Ciao!